Tu vas me faire le coup, toi qui parles beaucoup, tu vas raccourcir. Ouais, tu m'as pas dit, hein, donc Ah, c'est c'est compliqué triste parce que d'expliquer j'ai 30 ans pensé que tu en allais 3 faire minutes 12 et c'est vrai que voilà, j'aurais bien voulu revenir en arrière je t'en avec prie. CAD parce que c'était quand même important pour toi, juste toutes ces femmes qui étaient autour de toi, Mmh, et notamment Nathalie Palidetchev, ouais, qui est dans notre livre avec les femmes ouais, audacieuses. Donc, Barbara, toi aussi, t'es nommée dans les femmes audacieuses en France. Et c'était beau cette relation. Je pense ça aussi, ça t'a beaucoup aidé, ton père, avec son expérience en maîtrise d'œuvre, parce que à l'époque, aujourd'hui encore, il y a une grande difficulté pour avoir des femmes, et il y en a plein qui existent, mais qui ne pensent pas à ce métier. D'ailleurs, Catherine Guillot, qui est la présidente de Femmes Architectes, aide oui, beaucoup de femmes architectes à rentrer dans ce métier parce qu'elle elle a fait une étude pour le gouvernement. Le salaire moyen d'une femme architecte, donc bac plus 6, c'est 20 000 euros, donc ce qui est le même prix que quand vous travaillez dans un fast-food. Donc, c'est important d'augmenter ça. Mais parce que là, c'était comme. Donc, cet homme, des hommes qui t'ont aidé et suivi et t'ont poussé, et en premièrement, sans doute, ton papa. Euh, c'est vrai. Parce que je trouve aujourd'hui les femmes de Pays de l'Est, donc c'est un peu. Parce qu'ils sont durs, les femmes de Pays de l'Est. Donc, ta grand-mère. D'ailleurs, dans ce livre, et pour Nathalie aussi, il y a beaucoup de grands-parents des grands-mères qui ont inspiré. Et malheureusement, ces familles qui étaient obligées de partir et qui sont venues en France, c'était des familles fortes, hein. Et moi, je suis une fille de ma mère et mon père étaient réfugiés en France. Et c'est, je pense, tous les jours parce que c'est difficile. Et vis-à-vis de ICAD et ses femmes, parce que Inès, tu as travaillé avec elle Mmh. avec Dominique Dutrex chez Chez Coprim aussi, absolument. donc, comment c'était? C'est important d'expliquer aux femmes cette solidarité parce qu'elle a vu tes preuves aussi, donc elle t'a Mmh, suivi pendant plusieurs années. mmh. Et pour des gens qui ne connaissent pas Dominique Dutrec, c'était le plus difficile. Il voulait m'embaucher, mais elle a loupé le coche et c'est Michel Moer que j'ai dédicacé mon livre. Et j'avais mon grand regret quand j'ai terminé le livre, je disais Michel Moer était en train de faire la même chose. Il voulait instaurer des femmes dirigeantes. Et d'ailleurs, j'étais la première femme de comité exécutif. Et moi, je suis rentrée à Cogedim le 1er août en 97. Et le 30 août, j'ai vendu une affaire qui était invendable. Je ne savais pas si c'était invendable, mais j'ai vendu aux Japonais et ça a fait un profit de 7 millions d'euros. Et donc, il a Joli. écrit à Paribas à l'époque, parce que Paribas ne voulait pas qu'il m'embauche, et il a dit, il faut, même si elle ne connaissait pas l'immobilier, même si elle ne connaissait pas la France, et même si les Japonais allaient acheter que sur les Champs-Élysées, elle vient de nous faire gagner 7 millions d'euros à Suresnes. Il n'a pas dit que c'était invendable, mais après, j'ai vu que c'était invendable. Mais donc, explique-moi un peu parce qu'en fait, quand on a un père fort et qui est dans le métier, des fois, ça devient naturel. Est-ce que tu avais des clés en disant, waouh, c'est chouette, parce que comme tu as participé longuement pour le cercle de femmes de l'immobilier, et tu avais justement cette complicité, parce que chez Wire, on essaie d'apprendre aux femmes d'être très complices et s'aider, et justement se développer cette notion de partage et solidarité dans les carrières aussi. Bien sûr, mais je pense que c'est très important en fait, les hommes ont naturellement, on va dire, des lieux de rencontre, hein. Les clubs, c'était d'abord fait pour les hommes, hein, je rappelle et il y a encore des clubs dans lesquels les femmes ne rentrent pas. Elles s'assoient à l'entrée et elles attendent qu'on vienne les chercher. En fait, heu, l'idée, de Joël et des fondatrices aussi du Cercle des femmes de l'immobilier, c'était ça, c'est de créer des lieux de rencontre entre les femmes pour qu'elles puissent, échanger sur, voilà, tout ce qui les préoccupait, leurs difficultés, dans la vie professionnelle et aussi, hem,
se soutenir, se donner des conseils, se passer des messages, et cetera, et cetera. Et c'était ça aussi, l'idée fondatrice du Cercle des femmes de l'immobilier, quand il a été créé, par Joëlle, par Inès, par Valérie Britet et par Anne Keuch. C'était vraiment ça. C'était s'inspirer aussi de la façon dont les hommes étaient capables, finalement, de créer du lien, de se soutenir, entre eux, à la fois personnellement et professionnellement. Mais c'était exactement la même histoire et c'est comme ça qu'est né, le Cercle des femmes de l'immobilier. Je pense que nous qui avons bénéficié, dans nos parcours professionnels du soutien des hommes, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui soutiennent les femmes, il ne faut pas dire le contraire, bien au contraire et heureusement qu'il y en a beaucoup qui soutiennent les femmes et qui les aident à émerger, mais les femmes aussi soutiennent les femmes et c'est important qu'elles parce qu'on est confronté aux mêmes difficultés aussi et donc on est plus à même, peut-être, en tous les cas, de traduire aux jeunes générations qui arrivent derrière nous, quelles sont les difficultés qu'on a eu à surmonter et de les aider à les surmonter. Et ça, c'est le rôle aussi du Cercle des femmes de l'immobilier. Quand tu parlais d'ICAD, Janica, tu vois, je pense que ICAD, c'était vraiment une des premières entreprises qui était women's friendly parce que tu as cité Nathalie Paladichev qui a eu des responsabilités très importantes chez ICAD, mais j'ai cité Inès, mais on peut citer aussi Marianne de Battisti, on peut citer aussi Marie Widmer aussi, Brodeur, enfin, il y a eu beaucoup de femmes qui ont très bien réussi chez ICAD parce que c'était une entreprise qui avait un regard bienveillant sur les femmes. Et ce qui est le plus important, le chiffre d'affaires a augmenté, explosé. C'est surtout ça qui est important. Et Coprime, je pense que Dominique Dutrex, tout le monde souriait parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans son organisation. Mais en fait, il avait compris deux choses. Je pense c'est que bah, les femmes, elles étaient extrêmement engagées dans la vie professionnelle et tenaces, extrêmement rigoureuses. Et donc, c'était pas juste parce que c'était joli sur une photo d'équipe, c'était aussi parce que c'était un levier de performance. Et il l'avait bien compris aussi, Dominique. Oui, il voulait m'embaucher en 86 avant que j'aide. On va en parler, on va faire la Et, rencontre. et avec le recul, puisque tu me poses la question, je pense que chez Ecoprime, c'était l'inverse. En fait, c'était le seul comité de direction où il y avait plus de femmes que d'hommes. La preuve, là, c'est réussi parce qu'il a démarré après Big, il a démarré avec 5 personnes et on sait d'où ça s'est venu. OK, donc on a quand même, on a plein de gens qui sont venus, il va y avoir plein de questions. Alors les filles, on n'a pas, on a notre dernière masterclass avec Cécile, on a eu plein d'hommes et toi tu restes plus ou moins femme. On a Thierry Slama, donc je ne sais pas, tu connais Thierry? Je ne crois pas, mais, mais Okay. je peux me tromper. Hein. Je n'ai pas nécessairement On la a même mémoire. Colombie, donc on a Amanda, on a le Wire Amanda qui nous a rejoint, donc on est en train de préparer aussi, donc merci parce que c'est le mois, maintenant on avance avec le mois de la journée de la femme ou le mois, Le on 8. appelle ça aux États-Unis l'histoire de femme, donc le mois de Ouais, mai c'est l'histoire de ouais, femme. ouais. Et donc, c'est quand même très important. Et donc, le 8, donc, tu tenais, mais on va le faire sur Wire aussi, mais tu tenais, Barbara, tout de suite disait, et en anglais, comment on va faire en anglais? Donc, on a réussi, nous sommes partenaires avec NAWAB, qui est National Association for Women in Real Estate Business. Et donc, le 8 à 19h, Barbara va être présente avec les femmes aux États-Unis. Alors, en parlant de femmes aux États-Unis, je voudrais dire que là aussi, j'ai le sentiment d'avoir rejoint une entreprise qui est attentive aux femmes. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'il y a des femmes qui sont avec des responsabilités importantes chez Cushman Wakefield, pas seulement en France. Nous avons Tina Reuter, qui est patronne de la ligne de métier Asset Services pour IMIA. On a Laurence Giraud, qui est patronne de la ligne de métier Global Occupier Services. Dans mon organisation, j'ai des femmes qui ont des rôles importants et qui vont grandir aussi dans l'organisation. Et le groupe, au niveau monde, a recruté une femme extraordinaire que nous allons bientôt rencontrer. Elle vient d'arriver, qui s'appelle Nicole Augusta et qui prend la responsabilité monde de tous les sujets qui concernent l'inclusion, la diversité. Et si vous allez voir sur son profil LinkedIn, elle a un parcours extraordinaire. Oui, donc ce n'est pas uniquement pour la France, c'est pour le monde. Pour le monde, c'est pour le monde.
c'est pour le monde. Mmh. C'est cette notion que ECAD a compris, parce que c'était vrai, c'était précurseur, et sans doute, si on fait la comparaison, c'était un précurseur mondial. Mais la performance des femmes qui dirigent les entreprises augmente le chiffre d'affaires et la productivité de 20 à 40%. Donc, ces personnes qui ont compris il y a presque 25 ans avec toi, on le voit, la société, on peut le prouver. Donc, moi, je vais parler avec Christian de Carangal de voir la performance de ces entreprises et de comparer le nombre de femmes à l'époque. C'est une très bonne idée de demander à Christian dans l'analyse effectivement de la performance des SCPI et des sociétés de gestion, de voir effectivement quelles sont celles qui sont plus fortement représentées dans leur board avec des femmes et celles qui le sont moins. Je serais curieuse de voir ce que donne un indicateur comme celui-là. Oui, c'est un indicateur extrêmement important. Parce Mmh. qu'en fait, ce que je dis toujours, donc là tu as fait le record, hein, on est en train d'avancer, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, moins d'hommes que la dernière fois, mais bon, pourquoi pas, les femmes sont admiratives de tout ce Je que sais tu pas, mais fais. C'est cette importance de voir que des sociétés qui sont plus inclusives, plus équitables, c'est vraiment ceux qui créent plus de productivité. Et aujourd'hui, avec les difficultés avec les COVID, c'est quand même important de faire une meilleure performance. Mais moi, j'ai voulu, parce que tu as parlé d'Inès, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'ont aidé ou d'autres personnes, à part ton père, peut-être ta mère ou ta grand-mère, qui t'a aidé dans ton parcours? bah, il y a tous les hommes que j'ai cités, clairement, hein, qui ont Ouais. été mes présidents directement ou indirectement, puisque j'étais évidemment pas toujours en ligne directe avec ces présidents-là, mais j'ai vu combien ils avaient été importants finalement pour la carrière des femmes. Dans les femmes, ben, Inès a été vraiment celle qui a été un accélérateur formidable pour moi, mais Marie qui était Broder Widmer, qui avait en charge l'investissement et les foncières quand j'étais chez ICAD m'a aidée, Nathalie m'a aidée, m'a Qui a soutenue, monté sa société, Maryse qui a a monté monté sa propre exactement, qui a monté société sa aussi. société d'asset management. Oui. Nathalie qui était à l'époque CFO du groupe, quand elle a pris ses fonctions, elle a examiné évidemment chacun des périmètres. Bon, elle a dû considérer que c'était pas trop mal géré, mais elle a toujours soutenu aussi les propositions qu'on faisait. Donc en fait, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont compté dans ma vie professionnelle et qui comptent encore, hein, parce qu'elle n'est pas finie et j'ai encore plein de femmes autour de moi et je suis ravie d'en avoir et voilà et c'est formidable parce que ça, je pense que les femmes créent du lien. Elles ont ce côté: «J'ai les pieds sur terre», et peut-être elles sont moins dans le pouvoir, je pense, très honnêtement que les hommes. Elles ont un rôle plus de facilitateur. Elles sont plus dans un besoin de reconnaissance que dans un besoin, pardon, de conquête de territoire ou de conquête de pouvoir. Ce qui fait que moi, à titre personnel, je trouve qu'un board où il y a composé aussi avec des femmes, c'est indispensable. Parce que sinon, on a souvent que des mâles alpha autour de soi et en fait, ben, c'est compliqué, y compris entre eux. Donc avoir des femmes, ça apporte aussi, hem, moins de comment dire? Moins de rivalité, et elles ont peut-être plus le sens du collectif, peut-être. Alors justement, la femme alpha, j'étais toujours considérée comme femme alpha. Et là, tu es tout douce et tout gentille. Non mais, on peut Parce être on que Inès et toi, bon, est-ce que tu te décris comme quel type de femme alors? ah je sais, c'est difficile, je pense que c'est pas moi qui dois me décrire, je pense que, il y a des gens qui me décriraient mieux, mais C'est cette force, c'est je cette pense que force je et pense que confiance. j'ai la qualité de mes défauts, voilà. C'est Non, qu'il j'ai une détermination, forte et donc c'est à la fois, ma première qualité et sans doute aussi mon premier défaut, parce que quand on a une forte détermination, on a tendance à vouloir, heu, que les choses se fassent exactement comme on a décidé qu'elles devaient se faire et au moment où elles devaient se faire et ça, parfois, tout le monde ne peut pas courir au même rythme que toi.
Et il faut le comprendre. Et ça, tu le comprends pas toujours tout de suite. Tu le comprends progressivement dans ta vie professionnelle. Et je pense aussi que le COVID a beaucoup changé le positionnement de femmes parce que toutes les femmes qui ont, tes garçons ne sont pas de bas âge, mais j'ai eu plusieurs femmes avocates qui m'ont dit, Yanishka, s'il y a un autre confinement, je ne sais pas comment je vais vivre. Souvent, c'était des mères célibataires, ils avaient des adolescents, c'était très difficile. Et c'est pour ça le masterclass était important, c'est de voir que la femme est moi, je t'ai perçue comme alpha à l'extérieur, une femme alpha, mais tes positions en tant que dirigeant ou directrice générale, tu étais obligée d'être solide, entre guillemets, euh, comme les hommes. Bien sûr. Donc, cette force que tu avais, que chaque fois que tu avais la présence ou dans le salon et tout ça, c'est pour ça la Business Masterclass est merveilleuse parce que cette côté de mère, de femme, tu disais que tu étais mariée avec ton mari de plus de 30 ans. Ah Euh, oui. Alors c'est c'est, important de le citer parce que là oui, c'est aussi, important. si j'ai un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent T'as pas et aux jeunes femmes, c'est de bien choisir leur mari. Le premier conseil, c'est de bien choisir son mari, indépendamment de, évidemment, son épanouissement dans sa vie personnelle, hein, parce que c'est d'abord la première chose, mais bien choisir son mari aussi pour sa trajectoire professionnelle, parce que en fait, j'ai eu la chance d'avoir un mari et d'avoir toujours un mari qui n'a jamais été, comment dire, jaloux de ma trajectoire professionnelle. Au contraire, qui a toujours été supportif et supportif aussi dans les moments difficiles, parce qu'on a aussi des moments difficiles dans sa trajectoire professionnelle et qui a toujours été là. Et c'est vrai, je pense que pour les jeunes femmes qui nous écoutent, bah, bien choisir son mari, ça fait partie aussi des clés du succès, évidemment pour sa vie personnelle, mais aussi pour sa vie professionnelle. Et ma mère a monté sa société commerciale, immobilier commercial en 1956 et elle l'avait par notre père et on est 4 filles et elle nous avait interdit de faire la cuisine et le ménage et donc on a tous trouvé des hommes qui savaient faire la cuisine et le ménage et s'occuper des enfants comme mon père. C'est Donc ça. c'est très important et mon mari donc était père au foyer et c'est pour ça quand tu dis aux jeunes femmes de choisir un bon mari, il faut que ça soit dans l'adéquation parce que toutes les femmes présidentes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup d'hommes qui sont restés à la maison avec leurs enfants. Donc, c'est bien. Donc, je ne sais pas, parce que la femme qui t'a plus inspirée peut-être dans ta carrière, quelle est la femme qui t'a plus inspirée alors? Il y a beaucoup de femmes qui sont inspirantes dans l'immobilier. Tu sais, Janica, il y a les femmes avec lesquelles j'ai travaillé et qui m'ont managée, qui m'ont fait grandir. Mais il y a aussi d'autres femmes dans l'immobilier. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont défriché quand même nos métiers. Je pense à Anne-Marie de Chalembert, par exemple, qui a quand même été une des grandes figures de l'immobilier français. Et Anne-Marie, elle a tracé un sillon pour nous toutes. Et voilà, et je me souviens l'avoir rencontrée quand j'étais toute jeune directrice générale d'ICAT Tertial et elle avait eu la gentillesse de m'accorder un entretien en tête-à-tête et j'avais ressenti beaucoup de bienveillance, à mon égard et heu qui s'est traduit, voilà, et je pense qu'il y a il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y en a beaucoup autour de nous, j'aurais du mal à toutes les citer. J'ai pas pensé à voilà, en faire la liste exhaustive, mais il y a beaucoup de femmes qui ont tracé des sillons comme ça. Il y a Meka aujourd'hui qui fait quand même un travail extraordinaire et qui a tracé aussi un sillon. C'est quand même c'est là, je crois, première femme à la tête, d'une société cotée, immobilière. Non, c'était Marie Zorlagnan qui est Ah également Maryse! dans mon livre. Merci. Alors Maryse aussi, que j'adore et qui est une femme merveilleuse. Donc on a quand même dans la génération aussi du dessus, des femmes qui ont tracé des sillons, formidables, sans sacrifier non plus, leur vie de famille puisqu'elles sont toutes les 2 mamans,
comme Inès, grand-mère, etc., etc. Bah, j'ai beaucoup de respect pour elles parce que effectivement, moi, en tous les cas, elles m'ont fait me dire que, bah, c'était possible et Et quand il y comme a quelqu'un et quand tu as des femmes qui font ces parcours-là, tu tu te dis effectivement que, ben, bah, oui, c'est possible. Donc ça te donne de l'audace. Et moi qui avais ma maman, donc cette audace était née en moi, mais je ne savais pas que j'étais la seule femme. Donc dans ta carrière, parce que ta carrière, je ne sais pas si on peut dire que tu as eu la plus belle carrière, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu changeras si tu pouvais le changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je changerais? Non, je regrette rien en fait, à la fois les choses que j'ai le sentiment d'avoir bien faites et peut-être que les choses que j'ai moins bien faites. Parce qu'au final, les choses que j'ai moins bien faites, elles font qu'elles m'ont amenée aussi à me reposer des questions et à bouger. Donc non, je crois qu'il faut pas regretter, Ouais. il faut je pense il faut accepter et il faut avancer. Ce qui est intéressant, c'est ce changement. Donc, le monde est en train de changer et, et puisque tu l'as dit, j'aimerais bien mettre des femmes en défi et que chaque femme appelle au moins 5 femmes dirigeantes pour le remercier, pour le montrer le chemin. Inès était remarquable, toutes ces femmes, Mecca était remarquable. Et Marisol Agnon, parce que dans mon livre, Maryse, Anne-Marie, parce qu'il avait également Evelyne Emma, je l'ai rencontrée très tard, mais le reine de le fait de dire, ah, elle était femme président, elle a 7 enfants, donc tout est possible, comme tu le dis. Et c'est ces femmes, d'ailleurs, Maryse me dit sans cesse, pourquoi tu m'as choisi comme rôle modèle et tout, parce qu'à l'époque, on était au conseil d'administration de Société au Crédit Lyonnais, et comme elle a 1,50 m, dès qu'elle arrivait dans la salle, tout le monde tremblait. Donc, cet respect que les hommes oui. ont donné a montré que c'était possible. Et c'était uniquement quand j'ai commencé de faire Wire que j'ai réalisé que j'étais la première femme à Cogidim dans la promotion. Mais tu sais, Janica, pardon de te couper la parole, Maryse aussi, elle a cette particularité d'avoir été une femme dirigeante, mais surtout d'avoir créé son entreprise, oui, ce qui n'est pas la même chose. Et pour ça, je pense que c'est aussi un truc assez remarquable parce que être dirigeante, dans une entreprise, c'est une chose, mais être dirigeante en créant une et là une deuxième entreprise avec succès, c'est encore une autre histoire. Et tu parlais tout à l'heure, j'étais sensible à ce que tu disais sur les architectes parce que moi qui ai beaucoup travaillé avec les architectes, ce que tu dis est très juste. Les femmes architectes, elles sont nombreuses en fait dans les agences, mais elles sont peu nombreuses à avoir créé leurs agences et à la tête d'agences. Et il y en a quelques-unes en France, heureusement. Il y a Manuelle Gautran, voilà, qui est quand même une architecte à la fois talentueuse, reconnue en France et reconnue à l'étranger. Des femmes comme Anne de Mians. Enfin, on a aujourd'hui, par chance, là aussi, une génération de jeunes femmes architectes qui ont eu le courage et l'audace de créer leurs agences. Parce qu'en fait, des femmes architectes, il y en a beaucoup, mais elles sont collaboratrices dans les agences. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir des femmes qui ont repris des agences. Voilà, je pense à à mes amies Julie Muchir, par exemple, chez Quadrifior, etc., etc. Mais c'était pas le cas avant. Elles étaient collaboratrices dans les agences. Maintenant, elles sont à la tête de leurs agences. Et je suis très contente parce que Béchu était toujours très bienveillant avec moi. Et là, c'est 2 filles qui sont chez C'est lui ça, qui développent sa société exactement. aussi. Donc, toi qui étais beaucoup dans la promotion, quelle est ta vision sur l'immobilier responsable, l'économie circulaire et de zéro carbone de construction? Tu parles au moins pendant
3 minutes, là, s'il te plaît. Alors, tu vois qu'on a plein de questions quand même qui arrivent, Janica. C'est toi le maître du temps, pas moi. Donc, je vois qu'il y a des questions qui sont tombées sur Q&A et chat. Donc, c'est toi qui est la maîtresse du temps là-dessus. Alors, écoute, immobilier responsable, immobilier décarboné, etc., etc. Mais là aussi, je pense que ce sont des enjeux qu'en tant que dirigeant ou dirigeante de l'immobilier, parce que là, pour moi, c'est pas un enjeu qui est genré, c'est un enjeu qui est un enjeu qui nous dépasse tous. Et on doit, en tant que dirigeant de société immobilière, être leader sur des plans d'action concrets pour faire en sorte, effectivement, que on ralentisse ou qu'en tous les cas, on essaie d'inverser la machine sur les enjeux climatiques, sur la décarbonation des portefeuilles, sur la décarbonation de la construction des immeubles, et cetera, et cetera. Et pour moi, c'est autant la responsabilité des femmes que des hommes dirigeants, hein. C'est pas genré ce sujet-là.